Chose promise, chose due, nous avançons donc maintenant sur le chemin, de l'explication, de l'explicitation et de la transformation en fait par l'apprentissage, dans le domaine des guidances. Alors, quand l'on ait besoin, de rechercher des guidances, bah, je dirais que ça arrive à n'importe quel humain. Une guidance, ce n'est pas forcément ésotérique, ce n'est pas forcément, quelque chose qui s'appuie sur des oracles. Quelqu'un qui vous guide, ça peut être un professionnel, une personne de votre entourage, bref, ça peut être quelqu'un en fait qui sait recueillir et déterminer un bon conseil et qui sait le diffuser et le partager sans l'abîmer. Et idéalement, je dirais, en vous laissant le choix de prendre quand même vos décisions. Ça, c'est une condition sine qua non. Alors, sur cette thématique de vouloir être guidé, aidé, bah, pour moi, le point le plus important, c'est de vous diffuser des informations et des outils qui vous rendent votre indépendance de pensée, d'énergie, votre indépendance intellectuelle, émotionnelle. Parce que très rapidement, quand on va chercher des guidances qui sont plutôt ésotériques, on risque de perdre son indépendance intellectuelle parce qu'il y a une part du message qui peut être parfaitement subtile et manquer un petit peu, je dirais, de concret et nous emmener dans un domaine un peu de rêve. Voilà, voilà. Alors, première chose, si on voulait en fait réaliser une guidance, alors il y a plusieurs postures. Il y a celle qui veut réaliser une guidance, qui se pose donc comme un professionnel, un conseiller, mais qui ne sera pas le payeur. Voilà, ça c'est clair. Et on peut être le consommateur. Alors je fais exprès de prendre un vocabulaire qui peut peut-être attirer votre attention, et je l'espère. Parce que il est quand même important de comprendre que quand vous consultez des guidances gratuites, de façon régulière, c'est qu'en réalité, toute votre énergie, tout votre corps, tout votre cœur sont en train de crier: aidez-moi, je ne vois plus clair, je n'entends plus rien. Alors à ce compte-là, il est vrai que l'idéal, le vrai idéal, c'est d'aller simplement chercher un ou une professionnelle, de l'aide, de la guidance, du conseil et d'avoir, on va dire, une session privée. Ça, c'est évident que c'est la meilleure solution parce que vous allez obtenir normalement des informations qui sont parfaitement en concordance avec vous puisqu'elles émanent de vous. En consultant des guidances d'abord dites gratuites, mais rien n'est gratuit en fait dans la vie, donc dites gratuites et qui nourrissent tout un système d'audience. C'est comme si vous étiez en train de regarder la télévision. Alors bien sûr, il y a une part de la génération en train de vivre en ce moment ce système-là qui dit, peut-être en étant un peu spirituel: «Non, moi je ne regarde plus la télévision, il y a trop de mauvaises choses». Ouais, mais quand on est sur nos écrans, c'est quand même une sorte de télévision. La preuve, hem, nous sommes beaucoup à vouloir recréer des chaînes de visionnage sur YouTube. Le support a changé, un petit peu les habitudes, mais le concept reste le même. Placer les gens devant des écrans et ça les endort. Ok? Allez, on y va. Alors, imaginez que vous ayez envie de créer votre propre guidance aujourd'hui. Alors, créer votre propre guidance, eh bien déjà, ça c'est une aberration, c'est faux, c'est impossible. Vous ne créez pas une guidance, vous la recevez. C'est-à-dire que vous percevez par expertise
hein, ça vient pas de nulle part non plus. Et par connaissance du milieu énergétique, spirituel, de sagesse, philosophique, etc., vous percevez en fait ce qui peut être convenable dans cette situation-là. Et puis bah, vous le diffusez. Alors bien sûr, on peut s'appuyer sur des supports. Et ici, aujourd'hui, dans notre petit exercice, j'ai 2 supports. Alors si je les ai par devers moi, c'est que je les ai utilisés ou que je les ai déjà utilisés dans le passé. Que je les utilise ou que je les ai utilisés. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. En fait, les 2 sont bien, les 2 sont bons et les 2 sont beaux. Ils ont été travaillés au niveau visuel. Ok. Je n'ai rien à dire contre n'importe quel support de type oracle, encore que quelquefois certains ont une élaboration qui est un petit peu plus commerciale que véritablement sage, je dirais. Bon, voilà. En tout cas, là, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que si je vais sur le miroir de l'alchimiste de Sylvie Bress, que j'ouvre maintenant, donc j'ai un livret qui va m'expliquer tout un tas de choses, ok, et puis j'ai mes cartes. Voici les cartes. Rapidement, vous voyez un peu le design. Ensuite, il y a en référence, il y a des chiffres, des nombres, des signes astrologiques, des couleurs, des mots, des concepts. Ok. Si je prends cet autre jeu, le tarot des archanges de Doreen Virtue et Radley Valentine. Bon, alors, là, j'ai un petit peu fait exprès de prendre aussi un jeu qui va nous amener. Alors, il y a un livret aussi, hein, tout ça c'est très bien fait. Ce sont des choses qui sont distribuées en fait en général par de grands distributeurs, grands éditeurs, donc soyez assurés que tout soit bien fait. Ça, sinon vous retournez le produit à la limite. Mais alors ici, donc vous voyez, on est sur un autre design. On a Ariel, la grande prêtresse, les archanges, les anges. Oui, oui, c'est normal, c'est le tarot des archanges. Ok. Alors, en fait, si vous prenez un jeu plutôt qu'un autre, un oracle plutôt qu'un autre, un tarot plutôt qu'un autre, d'office, vous ne vous placez pas dans la même configuration. C'est comme si vous faisiez un repas espagnol ou un repas italien. Bon, il peut y avoir des similitudes, il peut y avoir évidemment des choses qui ressemblent d'un pays à l'autre, et puis en fait, ce qui est espagnol et ce qui est italien est italien. D'accord ? Donc ici, c'est la première chose à prendre en compte. Si vous partez du haut de vous-même, de votre énergie et de votre façon de percevoir le monde, dans le monde sensible, le haut, ce sont vos perceptions qui vous emmènent vers le concret, le terrestre, le plus lourd. Donc on part du plus léger, des idées, des perceptions, du sensible, vers le concret. Le concret, ça va être ça ici. Et à travers ce concret, on voudrait comprendre notre réalité. Donc ça veut dire quand même que sur une échelle qui va partir d'en haut, il va falloir aller en bas et trouver le juste milieu. Bon, ça, on a beaucoup en fait d'enseignements sages et antiques de toutes parts dans le monde entier qui nous en parlent. Personne n'a rien inventé aujourd'hui. On peut compiler certaines informations pour effectivement les rendre plus attractives, modernes et, et les transmettre dans un langage qui, en effet, nous semble plus clair. Cependant, le fond est déjà là. Alors, la forme peut changer et ce n'est absolument pas gênant, c'est simplement l'appropriation de la pensée, de l'objet, etc. Ok.
Ici, si je pars, sur un oracle plutôt qu'un autre, ou on va dire un jeu, hein, de manière générale, je ne vais pas dire oracle, tarot, jeu à chaque fois. Alors si je pars sur un jeu plutôt qu'un autre, je donne déjà une configuration certaine à ma guidance. C'est-à-dire que pour certaines personnes, si je dis que je travaille avec le tarot des archanges, cela ne les intéressera pas. Et si je ne donne pas le nom du tarot des archanges, et puis que je dis, bon, ici, nous avons l'étoile. Bon, ça semble être du tarot classique. Oui, mais si, en fait, je dis toutes les informations qui figurent là, j'ai l'archange Jophiel. Alors, du coup, je retombe sur cette information des archanges. Les archanges, est-ce que cela vous parle? Qu'est-ce que c'est pour vous? Si vous utilisez un outil et que dans votre tête, ça ne parle pas, vous êtes sur le mauvais outil et vous êtes sur une construction de pensée énergétique qui ne tient pas debout. Donc à ce moment-là, pour combler les vides, c'est l'ego et le mental qui prennent les choses en charge, parce que va bien falloir mettre quelque chose dans la guidance. Que ce soit une guidance pour vous ou pour d'autres personnes, si vous utilisez des concepts qui sont vides de sens pour vous, et que vous, ou alors que vous pourriez dire, oui, si, c'est ça, c'est ce truc dans le ciel, un truc, ce n'est pas une chose. Une façon de répondre, comme je viens de le faire en exemple, ce n'est pas une réponse juste et appropriée dans le domaine de la guidance. Alors, mon propos, c'est de vous permettre de créer vos propres guidances parce que cela vous met en indépendance intellectuelle et émotionnelle. Et ceux qui me connaissent déjà savent très bien que mon fer de lance, c'est exactement ça. Je peux aider les gens, je peux distribuer des outils, je peux informer, je peux enseigner. Cependant, ma volonté la plus profonde, c'est que chacun puisse le faire pour soi-même. Et je vous assure qu'à ce moment-là, on crée un système de résonance, de miroir, où c'est enrichissant de plus en plus pour tout le monde. Alors bien sûr, les personnes qui là sont tout de suite en train de dire et de penser non mais moi j'y arriverai pas, non mais moi c'est pas pour moi, oui non mais alors ça moi je vais pas me faire ma guidance en fait quand je vais mal c'est quelqu'un d'autre qui doit me guider. Tout ce verbiage, tout ce vocabulaire, euh, toute cette attention que vous posez à quelque chose qui va mal, c'est de la victimisation. Alors attention, je vais être précise. On peut aller mal dans notre existence. Ça nous arrive à tous et à toutes. Bon, voilà, ça c'est un classique, c'est une vérité générale. L'humain peut traverser des périodes où il va mal. Cependant, là où on se sépare en plusieurs camps, c'est est-ce que je me sers dignement de ce qui me fait mal et de ce qui va mal dans ma vie pour créer une transformation et éviter que cela recommence, ou est-ce que je me sers de mon environnement pour montrer à quel point j'ai mal et demander que l'on m'aide. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est une bonne ou une mauvaise personne, ça veut simplement dire qu'on se positionne différemment sur le chemin de l'indépendance intellectuelle et émotionnelle. Pour ma part, on peut parler de guidance ésotérique, spirituelle, philosophique, médicale, technique, architecturale, peu importe, vous avez compris. Une guidance peut avoir lieu dans n'importe quel domaine d'activité de l'humain. Admettons que vous soyez paysagiste, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a plus d'expérience que vous et qui vous guide. À ce moment-là, on ne va pas forcément parler de guidance, on va dire conseil, mais l'idée est la même. Plus je demande du conseil, moins je suis dans l'action, la décision et le choix. Ok? Ça, c'est important. Si vous voulez, vous mettez sur pause et vous réécoutez. Plus je demande à l'extérieur de m'aider, moins je m'aide
moi-même de l'intérieur, alors que c'est la clé. La clé que l'on nous partage aujourd'hui, c'est je dois, c'est bien une obligation, oui, je dois m'aider moi-même. Et là, ça pourrait résonner avec une certaine sagesse qui nous est transmise par la foi, par la religion du livre. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le ciel, ça peut être représenté par les anges, les archanges, Dieu, euh, des âmes qui nous guident, qui sont pleines de lumière. Mais le ciel, ça peut être de façon symbolique, notre façon de penser, notre cerveau, euh, et puis notre petite armée de neurones aussi, située dans les intestins et dans le cœur. Nous sommes un être intelligent de base. Nous avons des filtres émotionnels qui parfois nous font cafouiller comme si nous étions bêtes, et nous redevenons bêtes ou animal, je ne sais pas. Et puis, nous pourrions aussi nous dire que, quel que soit le support, par exemple, là, vous voyez, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement professionnel et promotion. Quel que soit le support, nous trouvons nos aides. Indigo qui se place à l'envers, qui cache l'air du taureau. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous annonce? Qu'est-ce que cela diffuse en vous? Une guidance, c'est une opportunité de grandir. Si j'en écoute plein, c'est que j'ai simplement besoin que l'on m'écoute, que l'on me berce, que l'on me fasse oublier la réalité sur laquelle je ne sais pas prendre de décision. C'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est une souffrance. Et si cette souffrance n'est pas entendue, elle se répète. On est dans le système de l'addiction, ok ? Si vous remplacez les guidances par du sucre, ou le fait d'aller courir et de vous épuiser, ou alors, je ne sais pas moi, regarder la télé, etc., ou boire quelque chose qui vous enivre, ce sont des méthodes que l'humain utilise pour se dissocier de la réalité, qu'il doit lui-même penser et diriger. Nous aurons un prochain épisode ensemble. Si vous avez des questions particulières sur les approfondissements de ce qui vient d'être dit dans cette vidéo, évidemment, vous placez tout cela en commentaire. Moi, j'ai un petit programme de vidéos d'enseignement qui peuvent vous aider, qui est déjà préparé et qui va être mis en ligne au fur et à mesure. Mais évidemment, vos contributions par commentaire peuvent aussi modifier légèrement cette programmation et puis inclure vos questions qui arrivent en besoin. À bientôt.